C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour notre émission de parents à parents sur Lyon Première, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire pour le bonheur des petits et des grands enfants. J'ai 2 grands enfants à côté de moi. Bon, comme chaque semaine, je suis entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous voulons tout savoir sur les premiers pas de nos enfants. Et pour traiter de cette aventure unique, qu'est la marche, je reçois 2 blogueurs méga connus sur le net, notamment Charles du blog Voilà Papa, qui écrit sur la parentalité avec son point de vue de jeune papa. Bienvenue Charles. Merci, bonjour. Et aujourd'hui, justement, vous allez nous emmener en balade, car vous nous avez déniché des super lieux pour les premiers pas de nos petits. Et avec le printemps et les beaux jours, c'est déjà le cas, donc c'est indispensable. N'est-ce pas, Charles ? Tout à fait. Bon, super. Et avec nous également pour notre émission de parents à parents sur les premiers pas de nos enfants, Aude du blog Yeude. Bienvenue, Aude. Merci, bonjour. Et restons avec vous justement, Aude. Vous avez fait parler les internautes via les réseaux sociaux sur les premiers pas de leurs enfants. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, il en ressort que les premiers pas se font généralement entre 8 mois et 18 mois environ. D'accord. À 8 mois, c'est tôt, non ? Ouais, ça fait tôt. Waouh. Ça peut arriver. J'en ai même parlé un petit peu avec mon entourage. Ouais. Et donc, j'ai même une collègue dont la fille a marché à 7 mois et demi. Donc, c'est vraiment très, très, très tôt. Mais ça veut dire qu'ils loupent des étapes, non ? Pour être aussi rapidement sur leurs jambes. Parce qu'en fait, le processus de la marche attaque bien avant la marche. Ça attaque à partir de 5 mois à peu près. Ouais. Et donc, il y a plusieurs étapes. Et il y en a certaines que les enfants sautent, notamment le 4 pattes. D'accord. Donc, il y a des enfants qui ne marchent pas, qui sont pas 4 pattes et qui vont marcher directement. Il y a à peu près 20% des enfants qui ne marcheront pas à 4 pattes. D'accord. Et vous, Charles, vous avez un enfant qui a marché à 4 pattes ou pas ? Il a marché à 4 pattes et il a marché sur ses 2 pieds assez tôt, à 9 mois et demi. Ah oui. Mais pas 7 mois. Et moi, c'était 16 mois, donc moi, ils ont pris leur temps. Et vous, Aude, elle a marché à quel âge ? Moi, elle avait 12 mois et demi. D'accord. Et elle est passée par le 4 pattes également. D'accord. Donc, racontez-nous. Donc, il y a les 4 pattes. Il y a après quoi d'autre ? Il y a le cabotage. Cabotage, c'est quoi ça, un cabotage ? Donc, c'est lorsque l'enfant se met debout et puis qu'il longe en fait les objets comme le canapé, les tables, etc. Ah oui, il prend appui en fait sur des objets dans son entourage, dans son environnement, pardon. Et puis comme ça, il avance. Ouais. D'accord, le cabotage. Bon, je savais pas. Très bien, et après le cabotage, donc c'est le grand saut ? Pas forcément, il y a aussi le moment où il va se mettre debout, en fait, passer par la station debout sans se déplacer. D'accord. Et donc, à partir du moment où l'enfant est capable de tenir debout sans se déplacer, en général, on dit qu'il est prêt à marcher. D'accord. Mais entre le moment où ils le font et le moment où ils se lancent réellement, il peut y avoir plusieurs jours, voire des mois. D'accord. Ma fille, notamment, a mis 1 mois et demi pour passer donc elle tenait l'équilibre, debout, ouais. Voilà, elle avait l'équilibre, elle était bien plantée sur ses 2 pieds, mais elle n'avait pas envie de se lancer, et donc voilà, il lui a fallu 1 mois et demi. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour encourager ou inciter nos enfants à marcher ? Parce qu'on peut peut-être, leur tendre un petit truc pour qu'ils se lancent à faire 2-3 pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Leur tendre quelque chose, oui, on peut. Mais souvent, ce qu'on va leur présenter, c'est pas toujours ce qu'ils vont vouloir. Ah d'accord. Ils veulent un autre truc. Non, mais c'est vrai, c'est souvent... Une carotte. Ouais, moi j'aurais plutôt vu le téléphone. Je suis sûre que le téléphone, ça doit marcher. Ah. Ouais, le smartphone, ça marche très bien. Voilà, c'est... Non, mais des fois, Moi, je sais que la fois où elle a fait ses premiers pas, j'avais quelque chose dans les mains dont je me souviens absolument plus ce que c'était, mais j'étais à milieu de m'imaginer que ça allait l'intéresser. Et je l'avais dans les mains à portée de... Et c'est elle qui a décidé de venir le récupérer. D'accord, elle s'est dit c'est possible. C'est ça, c'est possible. D'accord. Mais sinon, je sais vous avez préparé certaines choses pour votre fille, justement pour la mettre en confort, pour qu'il y ait moins de danger autour d'elle. Alors ça, c'était plus pour les étapes précédentes, voilà, plus pour qu'elle apprenne à se déplacer dans l'espace. Notamment, ce que j'avais fait, c'est que j'ai complètement libéré une partie de mon salon. Donc, j'avais mis un tapis pour amortir les chutes. D'accord. Et puis, donc, j'avais retiré ma table basse, sécurisé les angles donc, du meuble télé. Et puis, j'éparpillé un petit peu des objets de partout, des jouets à elle. Autour du tapis, en fait, pour déjà qu'elle apprenne à se déplacer à 4 pattes et qu'elle aille les récupérer. Ouais.
Et puis, ben voilà, souvent je mettais des jouets, mais c'était la télécommande qu'elle allait récupérer. Ah oui, bah, évidemment, oui, bah, c'est pas les trucs pour elle, c'est les trucs pour les grands. Exactement. Et puis aussi, ce que je faisais, c'est que je faisais des petites montagnes de coussins pour lui apprendre un petit peu à escalader. Ah, et pas puis mal ça. En fait, vous avez fait une aire de jeu dans votre salon pour votre fille. C'est sympa, donc en fait, ça prend de l'espace, mais ça dure combien de temps? Parce qu'il faut avoir de l'espace quand même dans son salon pour faire ça. Bah moi, elle l'a toujours. Bon. Ah d'accord, bon bah alors ok. Et, bon bah donc ça reste. Ça reste. Non, on n'est pas obligé, mais. Est-ce que vous allez nous mettre des photos là, qu'on puisse le voir sur votre blog? Oui, je pense. Bon bah super alors. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire avec son enfant? Parce que je vois que vous nous avez apporté plein de petits objets là pour qu'on puisse avoir des idées. Il y a des choses qui sont vraiment bien, puis il y en a d'autres qui sont moins bien. Je pense à ces petites chaussures là qui ressemblent à rien et qui sont elles sont super mignonnes. Oui, elles sont mignonnes, mais moi je parle de la marche plutôt. Excusez-moi, je n'étais pas dans l'esthétique, j'étais plutôt dans le pratique. Non, au niveau de la marche, elles ne servent à rien. D'accord. C'est purement décoratif pour faire joli au bout des pieds. Oui, c'est les petites chaussures qu'on offre quand ils sont tout petits, pour que ça soit joli quand ils sont dans leur lit. Exactement. Et puis, et puis ils les enlèvent avec facilement et hop, on les perd. Donc de toute façon, elles font pas les premiers pas. Mais si on les avait au cas où, au moment où ils font leurs premiers pas, c'est pas ça que vous nous conseillez. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre? Alors, quand on est chez soi, l'idéal, c'est pieds nus. D'accord. S'il fait froid, c'est ces petits chaussons en cuir qui sont tout souples. Ouais, c'est ce qu'on voit. Et donc ça permet d'isoler du froid. Ouais. Et... Donc ça, c'est quand on a du carrelage, c'est quand on a des sols qui sont froids, comme vous disiez. Exactement. Donc ça, et comme ça, ils n'ont pas peur. Et puis c'est confortable de pouvoir marcher. Ils ont même l'impression d'être pieds nus parce que c'est très léger, ça, ces chaussures. Bon, ça, on les trouvera sur votre blog, les adresses pour avoir tout ça. Et puis, le trotteur, parce qu'on lit quand même pas mal de choses en disant que le trotteur, c'est quand même pas le mieux pour apprendre aux enfants à marcher. Et racontez-nous pourquoi. Le trotteur, en fait... l'enfant n'est pas positionné correctement. Au niveau de sa posture, il est assis dans une espèce de... Oui, une espèce de chaise. Voilà. Il est assis et du coup, il se déplace donc avec le bassin qui n'est pas droit et puis sur la pointe des pieds. Ah oui. Donc au niveau de la posture, c'est pas bon du tout. Ah oui, les muscles aussi, je pense que ça va pas développer les muscles qu'il faut. Ça ne développe pas non plus les bons muscles. D'accord. Et bon, après, ceci dit, si on en a un chez soi et que l'enfant réclame à y aller dedans... c'est pas non plus interdit de mettre un enfant dans un trotteur, mais ça n'a aucune utilité pour l'apprentissage de la marche. D'accord, ok. Bon, bah super. Et puis alors, vous avez des bons plans à nous donner, parce qu'il y a quand même des organismes qui permettent, si on ne peut pas avoir un beau salon comme chez vous en le décorant et pour stimuler l'enfant à la marche, où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce que vous nous avez trouvé? Donc en fait, il existe des lieux, des lieux, voilà, des salles de sport pour tout petits. Oula, salles de sport pour tout petits. Bon. Oui, des salles de sport pour tout petits. Donc qui les aident à développer leur motricité, mais pas que. D'accord. Donc c'est accessible en général à partir de l'âge de 6 mois. D'accord. Et donc c'est divers jeux sensoriels, de l'éveil musical et puis sonore. D'accord. Et donc l'équipe en fait explique aux parents les bons gestes à adopter et puis donc mettre les enfants dans différentes postures pour qu'ils essaient en fait diverses façons de se mouvoir, voilà. Diverses façons de se mouvoir. Ils les mettent à plat ventre, sur le dos, donc ils les mettent dans toutes les positions dans lesquelles ils peuvent se retrouver. Exactement. Et après pour arriver à marcher, par exemple. Voilà. Et puis, ça s'appelle comment, cette salle de sport pour enfants? Alors, notamment, il y a My Gym qui existe sur Lyon, sur Grenoble, Blagnac et Toulouse. Oula, d'accord. Donc, il n'y a pas que chez nous. Non, il n'y a pas qu'à Lyon. D'accord. Et... Bon, bah, super. Et alors, donc ça, on trouvera tout ça sur votre blog. Oui. Et puis, s'il tombe, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça peut être un drame. Aïe, aïe, aïe. Hein, Charles, ça peut être un drame. S'il tombe, il y a l'homéopathie. D'accord, c'est sûr. C'est quoi? C'est l'arnica, c'est ça? C'est de l'arnica, voilà. De l'arnica, toujours à avoir à portée de main dès que l'enfant se déplace à 4 pattes. Je dirais qu'il faut toujours en avoir dans son sac, peu importe l'âge de nos enfants. Voilà. Et même si on n'en a pas, c'est bien d'avoir l'arnica. Hein. Et donc, à partir de 12 mois, il y a également les gels qui sont très bien pour les bosses. Ah oui, c'est quand ils se sont fait vraiment mal. Voilà. Quand on voit là où ils se sont fait mal. Voilà, quand ça se voit, quand ça laisse des traces, les gels d'arnica, c'est très très bien. D'accord. Bon, bah super. Bah écoutez, merci. Alors Charles, vous avez expérimenté tout ça déjà avec votre petit? L'arnica, oui, beaucoup. Ouais.
Et la salle de gym, j'aimerais bien tester. D'accord. J'ai vu qu'il y avait plusieurs offres comme ça à Lyon. D'accord. Et à mon avis, c'est pas mal du tout. Ouais. Surtout qu'on peut aussi y aller quand il pleut. Ah oui. Bah, la ça, c'est mienne vrai. y est depuis 10 mois maintenant et Ouais. ouais, c'est super. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils, Aude. Si on veut retrouver toutes ces informations, où est-ce qu'on peut les retrouver? Comment s'appelle votre blog? Donc yod.fr. D'accord, bon génial. Et nous allons parler de bons conseils pour les premiers pas de nos petits amours. Nous faisons une petite pause pour nous dégourdir les jambes. Moi j'en ai besoin parce que j'ai une belle attelle. Et nous vous retrouvons juste après avec les balades du blogueur Charles à faire au moment des premiers pas de son petit. À tout de suite. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour l'émission de Parents à Parents. Aujourd'hui, me voilà entourée de 2 blogueurs talentueux pour parler des premiers pas de nos enfants. Aude du blog Yod qui nous a expliqué en première partie d'émission comment accompagner nos enfants dans l'apprentissage de la marche. Chacun à son heure, n'est-ce pas, Aude? Oui. Et puisque nous avions fait un sondage via les réseaux sociaux qui a fait ressortir que, en général, ça se passe entre 8 mois, voire 20 mois pour les premiers pas. Et pour continuer justement sur les premiers pas de nos enfants, Charles nous emmène aujourd'hui en balade à Lyon et sa région avec une liste de lieux très sympas pour eux comme pour nous. Oui, parce que c'est sympa d'emmener ses enfants, mais il faut aussi que ça soit sympa pour nous. Alors Charles, où pouvons-nous marcher avec un petit qui fait ses premiers pas, s'il vous plaît? Alors vous savez, moi je suis lyonnais depuis peu de temps. Et en D'accord. arrivant, j'ai ouvert une carte. Et là, j'ai vu une énorme tache verte. Le parc de la Tête d'Or. Ah. Et donc forcément, comme énormément de parents parmi les Lyonnais, je suis d'abord allé au parc de la Tête d'Or. D'accord. Donc, ça, tout le monde connaît ici, je pense. Ouais. C'est génial, les espaces sont vastes, on risque pas De croiser une voiture. Ça c'est sûr. Peut-être Mais- des vélos et des, Voilà. des trottinettes et des animaux. rollers et des animaux. Oui. Exactement. Mais voilà, et j'ai trouvé ça génial, mais tellement génial que je ne finissais par aller qu'au parc de la Tête d'Or. Et j'ai fini par me dire, mais où est-ce que je pourrais emmener mon fils ailleurs, dans Lyon ou sa très proche banlieue, Ouais. puisqu'il en est encore au stade des premiers pas. D'accord. Donc j'allais pas aller dans les Alpes tout de suite avec lui. Non, ça c'est sûr. Je vous le conseille pas. Hein. Et voilà, et donc d'abord, eh bien, après le parc de la Tête d'Or, j'ai découvert les 2 grands espaces verts qui suivent. C'est quoi? Le parc de la Fessine, vous savez, qui est D'accord. côté Villeurbanne, mais Ouais. dans le prolongement du parc de la Tête d'Or. Ouais. Et derrière encore le parc de Méribel Jeune Âge. Ok. Et ça, je trouve ça génial parce que, un peu comme on a des soirées à thème, vous savez, avec des bars avec différentes ambiances, Ouais. là c'est un peu la même chose. Chaque parc a son ambiance. D'accord. Tête d'Or, vous êtes lâché, vous êtes libre entre les lions et les ours. Ouais. Vous arrivez, Vachement libre. si vous courez vite. Ensuite, vous arrivez au parc de la Fessine. Là, c'est un côté plus sportif. Vous avez des parcours santé, d'accord. vous avez des chemins sinueux, donc c'est assez sympa justement pour se balader avec les enfants, mais Ouais. tout en suivant une ligne. D'accord. Et puis ensuite, le parc Méribel Jeune Âge, donc qui se trouve là à Avec plein de Vaux-en-Velin. petits plans d'eau. Voilà, exactement. Des îles et même une plage. Et ouais. Et Donc oui. ça c'est bien pour les premiers pas. Ouais, Parce et ça, qu'elle- c'est génial. Qu'est-ce qu'elle a cette plage? Elle est avec du. Sable. Voilà, Ouais. et ça c'est bien parce que je crois que dans le sondage que vous aviez mis sur internet, il y en a quand même pas mal qui ont dit que le sable c'était quand même Ouais. idéal pour faire les premiers pas. Ouais. Alors bien que ça soit un peu lourd parce que quand même quand on est dedans, ça reste c'est ouais. meuble donc Mais au moins, on n'a pas forcément besoin de chaussures. ouais. Et on n'a pas forcément besoin non plus d'arnica. Ah. On peut tomber dans le sable Ça c'est vrai. sans souci. Il suffit juste de fermer la bouche. Bon, mais, donc ça, c'est des endroits, des grands endroits. Puis après, on a tous les parcs, j'imagine, qui sont autour de chez soi, les parcs publics. Il y a cette matière aussi qu'on retrouve de plus en plus sous les aires de jeux pour enfants, Ouais. qui est quand même assez pareil, assez, comment on pourrait dire... Enfin, on a l'impression qu'on Assez pourrait... souple. Voilà, souple, ce qui fait que les enfants aiment bien marcher là-dessus. Ouais, tout à fait. Et ça se développe de plus en plus. Ouais, je crois que je pense que c'est obligatoire maintenant. Et je pense, ouais. Ouais, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que vous emportez quand vous partez en balade avec votre fils? Racontez-nous comment vous faites. Si vous y allez à pied, en vélo, etc. Alors, j'y vais à pied. Ouais, Lui aussi. d'accord. Ah oui. Et Et comme tout on le chemin, part. là? Tout le chemin, vous allez jusqu'à Méribel de la Jeune Âge Non, non, depuis non. chez vous à pied? Pas mal. Non, je suis un jeune parent, mais j'essaie de pas être trop naïf. Et donc, j'emporte mon porte-bébé
Ah, voilà. Donc, ce que vous mettiez derrière vous. Spéciale randonnée que je mets derrière moi. Là, qu'on voit bien. Qui est là. Ouais, d'accord. Donc, ça, c'est. Et- Oula, ça, c'est du porte-bébé de randonneur parce que c'est pas le petit truc Ouais, léger, exactement. etc. C'est quand même il y a une armature. Exactement. Voilà. Et puis, C'est ça. exact- Pour éviter d'avoir mal au dos aussi, tout ce que je vois là. Ouais, tout à fait. C'est exactement le même principe qu'un sac à dos de randonnée en fait. D'accord, Vous êtes sanglé au niveau des hanches d'accord. et au niveau de la poitrine. Ouais, donc ça, c'est super pratique. Et on peut mettre son enfant jusqu'à quel âge là-dedans? C'est plus en termes de poids que ça va se oui, jouer. d'accord, ok. Et jusqu'à une vingtaine de kilos. D'accord. Donc là, vous partez de chez vous avec ça derrière vous, votre fils à la main, c'est ça? Plutôt l'inverse. Ah, d'accord, pardon. On part à pied. Nous, on part à pied. Et puis quand il en a marre, c'est-à-dire au bout de 100 mètres, je le mets dans le porte-bébé D'accord, et direction la plage ou le parc. d'accord, ok. Et puis, il a quoi, lui, avec lui? Parce que, bon, les premiers pas, c'est toujours bien de lui trouver un endroit confortable, mais s'il se met à beaucoup marcher, il faut quand même, à part les pieds nus, il faut peut-être qu'il ait des petites chaussures qui soient nickel. Tout à fait. Ce genre de chaussures-là qui Ah, sont les petites kickers. top, les petites kickers. Moi, j'avais les vertes mêmes et quand rouges. j'étais adolescente. Voilà, ça n'a pas d'âge. Voilà. Et ça commence très tôt. Et elles sont géniales parce que vous avez une armature assez solide Ouais. au niveau de la Oui, plante ça c'est vrai des que pour les pieds. premières chaussures, je crois que c'est très important Ouais. de bien se faire conseiller. Vous avez une anecdote, je crois, Aude, à nous raconter à propos des chaussures des enfants? Alors ma fille, elle avait déjà fait quelques pas en fait, mais elle voulait pas se lancer. Enfin voilà, elle préférait le 4 pattes, ça allait plus vite. Et donc on l'a amenée pour acheter sa première paire de chaussures à semelle rigide. Et donc pour lui faire essayer chez le marchand, on l'a monté sur un espèce de petite estrade en fait. Et puis donc la vendeuse complimentait ma fille sur sa bonne posture, le fait qu'elle tenait bien debout, qu'elle avait un très bon équilibre. La flatter. Elle a flatté son ego et quand on est rentré à la maison, elle a réclamé à mettre ses chaussures et on lui les a enfilées et elle a marché. Oh là là. Voilà, les chaussures Génial. magiques. Moi, j'appelle ça les chaussures magiques. Les tout cas, bottes de elle avait- 7 lieues. Voilà, elle avait la dame qui lui a vendu les chaussures, était merveilleuse, les chaussures étaient au top, et donc elle s'est sentie en confiance. Exactement. Bon bah super. Et donc vous avez apporté ça. Qu'est-ce qu'on peut lui donner aussi alors? Qu'est-ce qu'on peut emporter en marche avec son petit? Eh bien, on peut emporter un sac. D'accord. Les parents ont un sac. Pourquoi bébé n'aurait pas le sien? D'accord. Donc, voici le sien. D'accord. Donc un petit sac sympa, à sa Sympa. taille, avec dedans des Exactement. petites affaires. Exactement. Et donc, on place les petites affaires dedans. L'arnica d'Aude. D'accord, bon super. Et puis Qu'on n'oublie pas. une petite bouteille d'eau, hein. Exactement. Petite bouteille d'eau, des petits joujoux, On a ça. voilà, plein de petits éléments et Et la casquette. ouais, la casquette, ça À c'est ne pas sûr. oublier. Ah ouais, ça c'est sûr. Surtout avec les beaux jours qui reviennent. Ouais, et des petites lunettes de soleil aussi pour éviter Exactement. qu'il ait mal aux yeux. Surtout quand ils sont tout petits, ils n'ont pas l'habitude. Et ils sont toujours très fiers de porter eux-mêmes leur sac. Ah, d'accord. Et quel est votre endroit favori parmi tous ces endroits que vous avez fait avec votre fils? Quel est celui où on peut vous retrouver en fait? Eh bien, j'aime bien l'aquarium de Lyon. Ah, ça c'est un autre endroit. Oui, et alors pourquoi C'est un autre l'aquarium? endroit. Eh bien, parce que Aude parlait de cabotage tout à l'heure. Et l'aquarium, justement, on a de l'eau et comme un bateau, on peut caboter. Et voilà, l'enfant peut se tenir aux vitres, etc., Ah oui. jouer avec les poissons. A même l'impression de rentrer dans l'eau. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, parfois, il rentre puisque les aquariums sont ouverts sur le dessus. D'accord. Et voilà, et on y allait juste comme ça pour évidemment voir les poissons. Et on s'attendait pas à ce que finalement ce soit aussi adapté D'accord. à la marge de l'enfant. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est une bonne idée. Ouais. Donc il y a un aquarium à Lyon, on a de la chance. Eh ben super. Et puis et vous Aude, quel est votre endroit préféré pour les premiers pas de votre fille? Alors moi je suis pas lyonnaise, je Pas viens grave. d'Isère, donc Vous en nous, veux pas, on va hein. beaucoup. On va beaucoup au parc de Visil. C'est un très grand parc qui a une quinzaine de kilomètres de D'accord. Grenoble. C'est un peu comme nos parcs, même si bon, c'est pas aussi grand, mais d'accord. Je pense qu'en termes de superficie, c'est plus grand, mais par contre, il y a moins de choses, il y a Ouais. beaucoup moins d'animaux. C'est D'accord. juste, enfin voilà, il y a quelques biches et moutons, enfin voilà. il y a- Ça c'est pas mal donc dans votre région pour les premiers pas, Voilà. quand notre enfant débute dans la marche. Eh ben écoutez, super, merci beaucoup Charles et Aude pour vos témoignages de parents. Les internautes peuvent nous regarder sur le net grâce à YouTube sur notre chaîne de parents à parents. Ils retrouveront toutes vos informations sur les premiers pas des enfants et comment leur créer un environnement favorable à la marche. Moi je suis ravie de vous avoir reçus tous les deux cette semaine. Et puis nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Parents à Parents sur Lyon Première. Nous vous parlerons de livres et d'enfants avec la fête du livre jeunesse de Villeurbanne. D'ici là, bonne balade
avec vos enfants et retrouvez-nous en podcast et replay sur le site de lyonpremière.com. Au revoir à tous et à très bientôt Aude et Charles sur les ondes de Lyon Première. Merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com. Clap along if you